Vous savez, dans une, dans un milieu conflictuel, le plus grand perdant, ce n'est pas celui qui a perdu la bataille, la guerre. Le plus grand perdant, c'est toujours le traître. C'est toujours le traître. Parce que vous savez quoi, le traître n'est jamais réellement accepté. Il va être rejeté par la personne qui l'a trahi et il va toujours être suspecté par la personne pour qui il a trahi. C'est très intéressant la position de traître. La position de Judas était très intéressante. Il a trahi celui qu'il suivait. Et même pour ceux qu'il a trahis, qui l'ont payé, il a toujours été rejeté. C'est ça qui est dramatique avec les traîtres. Mais ce qui est fascinant chez les traîtres, c'est que, poussés par leurs ambitions personnelles, par leur motivation personnelle qui les aveugle, soit leur besoin de revanche ou leur avidité, ils ne se rendent pas compte justement que l'histoire les jugera comme tels. Ils pensent qu'ils peuvent échapper à la justice du temps. Et c'est ça qui me fascine toujours chez eux. Toujours, toujours. L'histoire s'est toujours répétée, incluant quand ça vient de la famille. Kabila fils s'est arrangé et a participé activement ou non activement à l'élimination de Kabila père. En Guinée équatoriale, le fils a failli faire attenter un coup d'État contre son père. Ou bien. Et lui-même, ça finira mal. Donc gardez toujours ça en mémoire. La trahison ne mène à rien de bon. C'est juste une question de temps. Donc, quand je parle de ça, je parle des gens comme Aristide Monod, Parfait et tous les autres. Mais surtout, je parle du peuple camerounais qui reste silencieux. Et je parle de cette minorité déterminée qui reste silencieuse. C'est une trahison. Le leader que vous recherchiez est venu vers vous et vous l'avez abandonné. La personne dans le champ politique actuel qui répond le plus, il ne répond pas à la perfection, mais qui répond le plus, comme on dit, qu'à la moyenne, pour répondre à vos critères, vous l'avez trahi. Et comme dans toute trahison, c'est le traître qui est le plus perdant. Les monos, les parfaits cibles. J'ose espérer pour eux que c'est une stratégie, comme on dit, pour ramener Maurice Kamto dans le jeu. Mais ça ne marche pas comme ça. Moi, je leur demanderais de se poser la question suivante. Qu'arriverait-il si au lendemain du 12 octobre, Issa Chiroma décide que c'est le président Paul Biya qui a gagné? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Des gens comme vous existent partout, ils vont se donner les bonnes raisons pour ne pas le faire. Comme les mêmes raisons que les Cabral ou les Joshua aussi ou les Foundis se sont donnés. Et voire même les Chiroma Bakari. Quand je vais arriver là-bas, je vais insuffler le changement. Je vais avoir le poste. Je vais insuffler le changement. Vous n'avez pas de poids social fort. Donc, même si Issa Chiroma arrive au pouvoir, il vous trahira sans sourciller. Parce que gardez une chose en mémoire. Quelqu'un qui a trahi, sachant qu'il trahissait, trahira à nouveau. C'est clair. Parce que la trahison, en réalité, n'est que la défense de son intérêt personnel versus l'intérêt de quelqu'un d'autre ou du collectif. C'est vraiment ça la trahison. C'est que quelqu'un met ses intérêts personnels au-dessus de votre intérêt ou de l'intérêt collectif. Et vous savez comment les traîtres finissent? Soit emprisonnés, soit exilés, car trop corrosés par leur traîtrise, le poids de leur traîtrise. Et vous me rappelez ceux qui ont demandé la libération de Barabbas. Vraiment. Vous me rappelez ceux qui ont demandé la libération de Barabbas. Quelqu'un qui a été condamné parce que il a tué. Ça a été avéré, prouvé. Il a volé. Mais celui qui soignait, acceptait les lépreux, pardonnait ceux qui avaient offensé, vous l'avez rejeté. Simplement parce qu'il était peut-être pas assez violent avec celui que vous détestiez. C'est le même problème que des pays comme la Centrafrique ont vécu. Ah bah la France, ils ont célébré. Ils ont fait rentrer les Russes. Posez-leur la question s'ils sont mieux. C'est le même problème qu'en France ont vécu les Français. Ah bah les socialistes, ils ont fait rentrer Macron. Mais tout ça, personne ne peut dire qu'ils ne le savaient pas. Tout ça, ils le savaient. Mais par intérêt personnel, ils ont vendu le collectif. Et c'est comme ça que l'histoire va se rappeler de vous. C'est Bono. Les excuses ne seront pas suffisantes et ne devraient pas être suffisantes. Parce qu'il y a des erreurs qu'on fait, qu'on pardonne, mais il y a des erreurs qu'on fait qu'on ne peut pas pardonner. Et cette traîtrise, la magie avec la traîtrise, c'est qu'elle est corrosive. Elle laisse toujours une petite trace d'elle-même en vous, ce qui fait en sorte que vous serez encore appelé à trahir. Mais c'est tellement absurde, parce que dans la logique même, vous aspirez
à faire tomber le président Biya. Mais le président Biya n'est plus aux affaires depuis plus de 10 ans. Il n'est plus là, en fait. Au lieu d'aspirer à faire tomber le système, vous aspirez à faire tomber le président Biya pour maintenir le système, croyant naïvement et égoïstement surtout. C'est plus la naïveté, c'est l'égoïsme. Parce que quand c'est pour connaître les détails de la vie de Emmanuel Macron ou de Nicolas Sarkozy, vous êtes fort. Mais vous connaissez les détails de la vie de Issa Chiroma. Et vous l'avez choisi vous-même. Parce que par curiosité, je l'ai déjà posé comme question dans une autre vidéo. Si Chiroma gagne, avec qui il va faire son nouveau gouvernement, vous pensez? Les opposants? Il va aller choisir les mêmes sous-ministres que le public ignore et les ramener comme la nouveauté. Il va aller choisir les mêmes directeurs de cabinet que le public ignore et vous les recycler comme la nouveauté. Il a encore des amis dans le système en place. Il va les recycler comme la nouveauté. Donc, c'est triste. C'est juste triste. Juste triste.